Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des courbatures. Alors déjà, qu'est-ce qu'une courbature? Une courbature, qu'est-ce que c'est? Par exemple en musculation, quand vous allez faire des mouvements musculaires, vous allez avoir ce qu'on appelle des micro-lésions, des micro-déchirures dans la fibre musculaire. C'est ce qu'on va appeler la courbature. Quand vous avez des courbatures, il y a trois phases. Il y a la phase de destruction de la fibre, il y a la phase d'inflammation, donc entre guillemets la douleur, et la phase de restructuration. Souvent, quand vous faites, même quasiment tout le temps, quand vous faites la musculation, quand vous faites du sport, vous allez créer des courbatures sur la phase excentrique. Alors je m'explique, qu'est-ce qu'une phase excentrique? Par exemple, on prend l'exemple du curl biceps. Curl biceps, je ramène mon poignet vers mon épaule et je tends le bras. Le point A vers le point B. Ça, c'est la phase concentrique. C'est la phase où le muscle va se contracter. Et ensuite, vous allez éloigner le point A du point B. Et là, vous avez cette phase excentrique, l'étirement musculaire. Et c'est sur cette phase excentrique de chaque mouvement que vous allez générer des courbatures, des micro-lésions. Si vous voulez un exemple encore plus simple, vous prenez un élastique. Plus vous allez tirer sur l'élastique et plus vous allez créer des micro-lésions sur cet élastique. Plus vous irez loin, plus vous allez mettre de tension dans l'élastique et plus il y aura de micro-lésions sur cet élastique. C'est toujours sur la phase excentrique, ce qu'on appelle la phase d'étirement. Il y a bien sûr d'autres facteurs qui vont créer les courbatures. Il n'y a pas que le sport, il va y avoir le stress aussi qui peut générer des courbatures, différentes maladies comme la grippe par exemple, ou encore le manque d'hydratation. Donc déjà ça, c'est la petite introduction pour vraiment comprendre pourquoi on a des courbatures et comment ça se passe. Alors, on me pose souvent cette question, est-ce que avoir des courbatures, c'est synonyme de bon entraînement? Alors oui et non. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez trois phases dans le processus de courbature. Vous avez la phase de destruction, d'inflammation et de reconstruction. Donc ça veut dire que quand vous sentez que vous avez mal, entre guillemets, c'est que vous avez déchiré de la fibre musculaire. C'est en gros l'inflammation. Donc c'est normal chez les sportifs. En ayant ce processus, vous allez automatiquement réparer la fibre musculaire. Donc sur la troisième phase, la phase de réparation, la fibre musculaire va se reconstruire et va se reconstruire de manière plus solide. Ça veut dire que quelques jours après, si vous retravaillez le muscle, normalement il aura pris un peu plus en force et il aura pris un peu plus en volume. Et les courbatures vont intervenir souvent quand on augmente en charge, quand on change les exercices ou qu'on change notre façon de nous entraîner. Et du coup, oui, c'est synonyme, bien entendu, de bon entraînement dans un sens. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas forcément de courbatures après les entraînements. Pourquoi? Donc, il y a plusieurs raisons, hein, vous en avez un paquet. Déjà, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être une meilleure élasticité du muscle. Peut-être aussi que quand vous êtes habitué à l'exercice, forcément, vous avez un peu moins de courbatures, mais ça ne veut pas dire que votre muscle n'a pas travaillé. Et ça va également dépendre de ce que vous faites comme sport et les charges que vous prenez. Par exemple, vous prenez l'exemple d'un athlète qui a l'habitude de courir, hein, on va prendre l'exemple d'un marathonien, par exemple, qui a l'habitude de courir longtemps. Au bout d'un moment, cette personne ne va plus créer de courbatures, mais c'est pas pour autant que son entraînement sera pas efficace. C'est pas pour autant que cette personne-là ne va pas améliorer ses performances de course à pied. Donc on va pas associer la courbature à des performances physiques ou à des performances esthétiques. Donc c'est pour ça que ça va dépendre de l'entraînement encore une fois, ça va dépendre ce que vous faites comme sport, ça va dépendre de l'élasticité de votre muscle, votre régularité, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas de courbature que vous avez mal travaillé. Autre chose aussi, des fois j'ai des gens qui vont peut-être mieux supporter la douleur que d'autres, donc des gens qui vont pas forcément sortir qu'ils ont des courbatures, mais par contre, quand ils vont commencer à toucher le muscle sollicité, commencer à masser, par exemple, le lendemain ou le surlendemain, le biceps qui aura été sollicité, c'est là où, quand vous allez commencer à toucher votre muscle, que vous allez vous rendre compte que oui, vous avez mal et qu'il y a eu ces micro-lésions à l'intérieur de votre muscle que vous n'avez peut-être pas senti avant de vous faire un automassage. Donc ça aussi, ça rentre en compte. Euh, donc encore une fois, sur cette question, je veux bien être claire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de courbature que vous avez mal travaillé. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin sur le sujet. On va parler de la localisation des courbatures. Vous allez voir, c'est très simple.
Vous avez votre muscle et à l'intérieur de votre muscle, vous avez des fibres musculaires. C'est ces fibres musculaires qui vont se déchirer, égale courbature. Autour de ce muscle, vous avez ce qu'on appelle le fascia. Alors, qu'est-ce que c'est le fascia? C'est l'enveloppe périphérique du muscle. C'est sur ce fascia qu'il va y avoir des récepteurs de la douleur. Ça veut dire que c'est sur ce fascia-là que vous allez ressentir la douleur des courbatures et non pas à l'intérieur du muscle. Ça, il faut bien comprendre. Les fibres musculaires sont endommagées à l'intérieur quand vous avez les courbatures, ça n'a pas de souci, mais ce n'est pas là où va se produire la douleur. C'est-à-dire que, encore une fois, et là je parle pour le sujet qu'on a abordé juste avant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas mal qu'à l'intérieur ce n'est pas déchiré. C'est ça que je vais vous faire comprendre vraiment en rentrant un petit peu plus dans le sujet. Le fascia, c'est la zone de douleur et à l'intérieur, c'est les micro-déchirures. Alors, question suivante, est-ce que je peux m'entraîner sur un muscle qui a été courbaturé? À vos risques et périls. Tout est faisable. Vous pouvez travailler sur un muscle courbaturé, mais moi, je vous le déconseille. Encore une fois, il faut se rappeler qu'il y a les 3 phases. La phase de destruction, d'inflammation et de reconstruction. Ça ne sert strictement à rien d'aller redétruire un muscle qui n'est pas complètement réparé. Votre fibre musculaire, elle est comme ceci, plus ou moins. J'ai des courbatures, je fais ma séance, le lendemain j'ai des courbatures. Et puis le surlendemain, ça commence à aller un peu mieux. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais redéchirer la fibre. Ce que vous risquez en faisant ça, c'est de vous blesser. Il vaut mieux attendre que la fibre musculaire soit complètement réparée avant de ressaquer dans le même muscle. C'est exactement le même principe que si vous construisez un mur et que derrière, avant que le mur soit complètement réparé, vous le redétruisez à nouveau. Ça n'a aucun sens. Et ben là, c'est pareil. Votre corps, c'est pareil. Il faut laisser à votre corps le temps de se reconstruire. Et une fois qu'il sera reconstruit à 100%, là, vous pourrez un peu plus, vous pourrez faire des séances sur la même zone musculaire. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre. Alors, bien entendu, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, faire le repos, je m'emmerde, j'ai pas trop envie d'attendre. Il y a 2 solutions. Soit vous décidez de reposer votre corps pendant plusieurs jours, soit vous décidez le lendemain ou le surlendemain de travailler ce qu'on appelle l'antagoniste du muscle. Par exemple, vous avez bien saqué dans votre biceps, et le lendemain ou le surlendemain, vous allez travailler le triceps. Mais ne travaillez pas les mêmes muscles 2 fois d'affilée, surtout si vous avez encore mal. Vous avez mis le compte à votre muscle, vous l'avez saccagé sur une séance, vous l'avez bien déchiré, et vous pouvez pas le lendemain ou le surlendemain retravailler de la même manière. Alors après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, quand je travaille sur des courbatures, après, je vais mieux. Personnellement, chacun son expérience, chacun son corps. De moi-même, je vous le déconseille. Après, si vous l'avez déjà testé sur vous et que ça vous convient, faites-le. Mais encore une fois, il faut écouter son corps et il faut éviter d'aller jusqu'au surentraînement et jusqu'à la blessure. Et c'est ça que vous risquez en vous entraînant sur un muscle qui est déjà courbaturé. Parce qu'il faut savoir que les tendons ont été sollicités en plus. Donc vous risquez une inflammation tendineuse, une tendinite ou au pire, vous risquez la déchirure musculaire. Alors il vaut mieux prendre le temps de récupérer plutôt que de prendre le risque d'aller se déchirer un peu plus ou d'avoir des tendinites. En parlant du repos, je vais faire une petite parenthèse sur la récupération. J'ai encore eu la question tout à l'heure. Il y a une de mes clientes qui m'a demandé, voilà, j'ai été chez l'ostéo, il me demande de me reposer pendant 2-3 jours, mais moi j'ai l'habitude de faire du sport tous les jours, et elle me dit, et ça c'est la sensation que beaucoup de gens ont, je culpabilise de récupérer. Arrêtez de culpabiliser de récupérer. Si votre corps doit récupérer, c'est qu'il en a besoin. C'est en récupérant que vous allez devenir plus fort. C'est en récupérant que vous allez récupérer de la force. Et c'est en récupérant que vous allez limiter, bien entendu, les blessures. Quand vous faites du sport régulièrement, ce n'est pas parce que vous vous arrêtez quelques jours que vous allez tout perdre, bien au contraire. C'est là où le muscle va se reposer, se régénérer et devenir plus puissant par derrière. Il faut savoir que quand vous faites du sport, vous allez créer ce qu'on appelle de l'ATP, adénosine triphosphate. Votre muscle va créer ça s'appelle l'adénosine triphosphate, c'est de l'énergie, c'est l'énergie musculaire. Quand vous allez faire de la muscu, quand vous allez faire du sport, votre corps va se développer, il va développer sa masse musculaire. Donc si vous vous arrêtez, la masse musculaire va pas partir du jour au lendemain. Donc si vous voulez l'énergie que votre muscle a créée,
pendant toutes ces semaines où vous êtes entraîné, elle va continuer à dépenser de l'énergie. Votre muscle va continuer à dépenser de l'énergie, même au repos. Donc ce n'est pas parce que vous vous arrêtez quelques jours que vous allez perdre 3 kilos de masse musculaire que vous allez perdre l'ATP que vous avez construit avec votre masse musculaire. Alors, question suivante, est-ce qu'on peut prévenir les courbatures? Pas vraiment. Si vous devez avoir des courbatures, vous en aurez. Parce que, encore une fois, ça va dépendre de l'intensité que vous mettez dans votre séance, ça va dépendre des charges que vous soulevez et de la régularité que vous avez ou pas dans les exercices. Par contre, vous pouvez toujours limiter les blessures et essayer de préparer votre corps au mieux. Alors comment? Avec un échauffement efficace. Donc, pour bien lubrifier les articulations, préparer bien le muscle à l'effort, moi je vous conseille au moins 10 minutes de bon échauffement. Alors après, on me parle beaucoup d'étirement. Alors ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on doit s'étirer avant et après la séance? Encore une fois, écoutez votre corps. C'est toujours la même chose. Moi, je vais conseiller des petits étirements au début de la séance et pas forcément à la fin. Alors pourquoi? Je m'explique. On est d'accord, on a vu tout à l'heure que c'est sur la phase excentrique, donc la phase d'étirement, que vous créez les lésions musculaires. Donc forcément, si vous prenez 10 minutes à vous étirer le biceps comme des bourrins, au bout d'un moment, oui, vous allez créer des lésions musculaires, surtout si vous êtes assez raide, si vous avez une raideur importante au niveau du muscle et au niveau des tendons. Donc, logiquement, il ne faudrait pas s'étirer de manière intense et prolongée sur le même muscle. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse et on est tous complètement différents. On est des humains, on n'est pas des robots et on a tous des corps qui sont complètement différents. Donc, moi, ce que je vous conseille à la rigueur, c'est de faire des petits étirements rapides de quelques secondes sur les parties du corps que vous allez solliciter et un échauffement global du corps en faisant par exemple un peu de course à pied, un peu de vélo, un peu de rameur, un peu d'elliptique. Pareil, à la fin de la séance, il y en a beaucoup qui disent oui, il faut faire des étirements. Pas forcément. À la fin de la séance, votre corps, si vous voulez, il a eu ses micro-lésions. Hein. Il y a eu des micro-lésions sur votre muscle, sur tout ce qui est phase d'excentrique, hein, sur tout ce qui va être mouvement excentrique. Donc, aller étirer encore une fois un muscle qui a été courbaturé pendant la séance, c'est pas forcément judicieux. Encore une fois, ça ne regarde, enfin, ce n'est que mon avis. Il y a des gens qui vont préférer s'étirer à la fin d'un training. Alors oui, mais moi ce que je vous conseille, c'est pas trop longtemps. Essayez de faire un étirement qui soit bref et rapide, juste pour remettre entre guillemets dans la position initiale votre muscle et ne pas s'acharner sur 30 à 40 minutes d'étirement à la fin de votre séance. Alors, comment faire pour réparer les courbatures? Bah, c'est simple, du repos. Le temps que, comme je vous disais, la fibre musculaire se reconstruise, le repos. Vous masser, ça peut vous aider. Ça va pas reconstruire la fibre musculaire de vous masser, mais ça peut vous aider justement pour tout ce qui va être douleur au niveau du fascia, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, tout ce qui va être automassage, ça peut être bien. Il y a certaines personnes qui utilisent du chaud. Alors, pourquoi? Parce que le chaud, ça va détendre la fibre musculaire. Ça va détendre votre muscle. Donc le chaud, ça peut vous aider aussi sur la récupération. Et moi, ce que je vous conseille, c'est les acides aminés. Alors les acides aminés, qu'est-ce que c'est? Les BCAA, ça va vous aider à la reconstruction de la fibre musculaire. Donc ça, vous pouvez en prendre pendant ou avant ou après votre entraînement, peu importe. Alors, petite conclusion rapide. Faites attention aux courbatures entre le muscle et le tendon. Les étirements trop excessifs vont tirer sur le tendon et au bout d'un moment, vous risquez la tendinite ou la déchirure musculaire. Donc, quand vous avez un petit peu mal au tendon, calmez le jeu. Entraîner l'antagoniste. Donc d'autres muscles quand vous avez des courbatures à un muscle bien précis ou privilégier le repos. Massage pour régénérer le fascia, ça c'est très important, ça peut vous faire du bien et le chaud et l'eau surtout. Et dernier point aussi que je voulais aborder avec vous, l'acide lactique n'est pas la cause des courbatures. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est à cause de l'acide lactique qu'on a des courbatures. Pas du tout, c'est deux choses qui sont complètement différentes. L'acide lactique, vous allez l'évacuer rapidement après votre entraînement. Les courbatures, elles, viennent beaucoup plus tard. C'est l'inflammation et la déchirure de la fibre. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci beaucoup, bonne journée.